Nous vivons aujourd'hui dans un monde où lorsque tu soutiens Donald Trump, tu te fais blacklister, ou lorsque tu parles du vaccin, tu te fais détester, banni, ou lorsque tu fais du business, tu te fais fortement critiquer et catégoriser de capitaliste. Bref, un monde où aujourd'hui la liberté d'expression a totalement disparu, il faut le dire. Alors heureusement, aujourd'hui, on a encore des hommes comme Elon Musk qui sont totalement contre ces volontés des pouvoirs progressistes-là à vouloir priver l'homme de plus en plus de ses libertés. Et c'est dans la même optique que Elon Musk décide de racheter Twitter aujourd'hui et de tweeter "The bird is free", en français l'oiseau est libre. Alors il est très clair aujourd'hui que plusieurs sont mécontents de ce rachat de Twitter par Elon Musk parce que avant cela, Twitter a joué un rôle essentiel dans la nomination de Biden et dans la propagande autour de sa personne, à savoir aujourd'hui plus de 2 tiers des comptes abonnés à Joe Biden sont des faux comptes et ceux-ci se verront naturellement supprimés. D'après Elon Musk et d'après les études qui ont été faites de manière approfondie sur la plateforme, Elon Musk s'est rendu compte qu'il existe énormément de faux comptes sur Twitter dans le but comme ça de relayer davantage les opinions des médias de masse. On sait tous les discours que ces médias-là promeuvent comme ça pour faire davantage d'écho au sein de la population et comme ça faire taire ceux qui sont pour la vie. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsque tu es pour la vie, tu te fais détester, banni, bref, on veut ta mort. On peut voir également avec ce qui se passe aux États-Unis avec l'essayiste militante républicaine Candace Owen. Elle est fortement critiquée notamment par les partis de gauche, par l'administration et par les médias démocrates, les médias de masse qui ne se lassent pas de la catégoriser d'homophobe et bref, tous les discours qui peuvent exister, mais elle ne baisse pas les bras, elle continue de faire son boulot. Mais aujourd'hui, on a un personnage qui décide aujourd'hui de redonner la liberté au public, de redonner la liberté comme ça aux spécialistes dans leur domaine. Ce qui, pendant la pandémie de Covid, on le sait tous, n'était pas possible parce que certains avaient monopolisé les opinions et décidé en fait la direction que le monde devait suivre. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser, comme je le disais tantôt. Et Elon Musk, comme ça, a décidé de travailler sur 3 points, à savoir la liberté de la plateforme, le développement économique de la plateforme et également l'innovation. Parce que Twitter, c'est l'une des plateformes les plus en retard. Il a fallu par exemple plus d'1 an pour que Twitter mette enfin sur pied le bouton modifier qui sert tout simplement à modifier un tweet parce que très souvent on a besoin de modifier un tweet qu'on a fait parce que voilà on a fait soit des erreurs etc. Donc quelque chose d'absolument essentiel et banal mais qui les a plus d'1 an à implémenter. Cependant, il s'intéressait plus à bannir Donald Trump, à bannir les gens qui étaient anti-vaccin, à bannir bref tous ceux qui avec comme ça un discours anti-conformisme, anti-médias de masse. Et cela rejoint dans l'autre aspect de la ligne d'action de Elon Musk, à savoir la liberté qu'il redonne aujourd'hui. Il faut savoir que Twitter, comme je le disais en début de vidéo, a énormément de faux comptes et ceux comptes-là se feront bannis de Twitter. D'autre part, il a aussi décidé de relever économiquement Twitter parce qu'il faut savoir que il a viré la totalité du conseil d'administration de Twitter parce que, selon lui, ceux-ci ne travaillaient pas pour l'évolution économique de la plateforme, notamment. Twitter a totalement laissé les jeunes s'intéresser davantage à TikTok. Donc, comme ça, la plateforme est de plus en plus délaissée par les jeunes, alors que les jeunes, on le sait, représentent l'avenir. Il y a plusieurs points économiques comme ça sur lesquels ils ont complètement, selon Elon Musk, abandonné Twitter et ils se sont fait le porte-parole, on va dire comme ça, des médias de masse au lieu de travailler pour le développement économique de Twitter. Et cela dit, Elon Musk a retiré Twitter de la bourse pour donner davantage comme ça de liberté. Donc, ce que Elon Musk serait en train de faire actuellement, c'est d'essayer de adosser Twitter aux crypto-monnaies parce que voilà, les crypto-monnaies sont plus sûres de telle enseigne que on ne peut pas, voilà, aujourd'hui on voit facilement les oligarques se faire saisir leurs biens, tout ça. On sait très bien que là, en crypto-monnaie, cela est totalement impossible parce que tes avoirs sont protégés par la blockchain, des lignes de code absolument impossibles à décoder. Donc, ce qui fait que
les paiements sont beaucoup plus sécurisés et le fait de ne pas pouvoir déposséder quelqu'un de ce qu'il a déjà. Et c'est pour ça que Elon Musk choisit comme ça. Ils ont bien en train de travailler comme ça à aussi Twitter, à des plateformes de crypto-monnaie, notamment au Dogecoin, on sait qui possède beaucoup d'actifs de ce côté-là. Et également, Twitter sera désormais payant, c'est-à-dire 8 euros pour ceux qui veulent certifier leur compte. Tous les comptes certifiés devront désormais payer 8 euros mensuellement pour cela. Voilà, et voilà, quelque part, je ne sais pas exactement les ambitions qu'il a de ce côté-là, mais je trouve que 8 euros, il faudra déjà les avoir et ça rend l'application beaucoup plus sérieuse parce qu'avant, voilà, euh, les gens ne postaient pas, donc ça va quelque part aussi comme ça peut-être amener ceux qui payent déjà comme ça à voilà, beaucoup plus déjà s'intéresser à ce qu'ils produisent comme contenu sur la plateforme. Donc, c'est des choses très intéressantes qu'il faut absolument soutenir. Moi, je pense parce que déjà, le simple fait de soutenir la liberté d'expression aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important et fondamental dans la société dans laquelle on vit parce que, voilà, on sait que c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare, peu importe le réseau social sur lequel vous vous trouvez. Donc, quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, ça très prêt pour voir ce qui va se passer ensuite parce que on ne peut pas s'enflammer comme ça et voir tout positif. Non, certainement, c'est quelqu'un de très intelligent et voilà, l'un des plus génies dans le monde en ce moment. Et il a forcément d'autres idées dans le coin de sa tête qu'il n'hésitera pas à implémenter. Et on sait tous que Elon Musk est un techno-optimiste, donc on reste vigilant en fait, mais on se félicite déjà pour qu'il y ait une plateforme sur laquelle on peut s'exprimer librement. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si tu as aimé le contenu. Voilà, ça me ferait très plaisir si tu actives la cloche de notification. Et quant à moi, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.